La désinformation sur le nucléaire, à laquelle les Français ont été confrontés pendant des années, a déroulé un tapis rouge aux énergies renouvelables intermittentes, dont le coût massif a été répercuté sur la facture des Français pour enrichir quelques intérêts particuliers et faire plaisir aux idéologues. Ces responsables ont réussi à faire oublier qu'au-delà du soleil et du vent, les technologies nécessaires pour utiliser ces ressources durables nous plongeaient dans une dépendance aux terres rares chinoises et aux industriels allemands. Oui, les ENR intermittentes représentent une opportunité pour les pays qui souhaitent décarboner rapidement leur économie lorsqu'ils dépendent du gaz et du pétrole. Mais de grâce, non, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le cas de la France. Il nous faut, nous, arrêter cette folie de toujours plus d'énergies renouvelables intermittentes, non pas uniquement parce que ces énergies enlaidissent nos paysages et notre patrimoine, mais parce qu'elles sont tout simplement un véritable gouffre financier, doublé d'une inefficacité désopilante. Les éoliennes tournent à peine la moitié du temps et le photovoltaïque produit le plus aux heures où nos besoins sont les moindres. Cherchez l'erreur. Chers collègues, il faut être lucide. La France perd chaque jour un peu plus de son indépendance énergétique, livrée au bon vouloir de marchés internationaux volatiles et à des alliances européennes déséquilibrées et nous imposant des hérésies écologiques. Imaginez, on est parfois contraint d'arrêter nos centrales nucléaires décarbonées pour reprendre de l'électricité allemande surproduite avec des centrales à charbon. Et le prix est négatif. C'est-à-dire que les Allemands payent EDF pour évacuer cette électricité. Dans l'Orne, où l'on est guidé par le bon sens, on appelle ça marcher sur la tête. Autre point de cécité gouvernementale, l'après-ARENH, ce fameux mécanisme de régulation du marché de l'électricité. À l'heure où l'Europe discute d'une réforme structurelle du marché de l'électricité, où est la France? Que défendons-nous? Où sont les lignes rouges? Nous n'avons aucune visibilité et c'est toute la filière qui en pâtit, toute notre industrie qui s'interroge. Quel sera le prix de l'électricité demain? Qui le fixera? Sur quelle base? Pourquoi ce flou en plein débat sur la PPE? Parce que le gouvernement redoute en réalité de faire face au débat dans une Assemblée nationale fracturée, que le président de la République a suscité par sa dissolution vaniteuse. Le gouvernement est mal à l'aise dans la défense de cette ligne macroniste, une ligne instable, changeante et sans cohérence. Il a peur d'assumer l'histoire, d'assumer la conversion d'Emmanuel sur le chemin de Belfort. Il a peur de débattre, peur de choisir, alors il temporise, il esquive, il bricole. Mais la souveraineté énergétique ne se bricole pas, elle s'anticipe, elle se construit, elle se défend avec courage.